Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibana wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. عدد ما احتى بعلمك وخط به قلمك وأحساه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à toutes et tous, à celles et ceux qui sont en direct sur la page Facebook Muhammad et à celles et ceux qui nous regardent en replay sur ma chaîne YouTube Oustad Marwan ou bien en replay aussi sur la page Facebook Muhammad. Bienvenue à vous dans ce 19e épisode, de notre série autour de notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu salam, des épisodes qui ont vu le jour par l'initiative de cette page Facebook, Muhammad, par l'initiative de son administrateur et de toute l'équipe qu'il y a autour de lui, derrière lui, avec lui, et qui me font cet honneur-là, un grand honneur de pouvoir enseigner la vie de notre bien-aimé, alayhi salatu salam, de pouvoir partager avec vous des événements, des récits de la vie de notre bien-aimé. C'est à la fois un honneur, une pression, une grande responsabilité, parce qu'on parle du héros de l'islam, parce qu'on parle de la vie de celui qui a changé nos vies, de celui qui a changé le cours de l'humanité. Parler du prophète alayhi salatu salam, alors même que les compagnons, eux, parfois, n'ont pas osé parler. Et je me rappelle de cet événement où Abu Bakr radiyallahu anhu écrivait des hadiths, il écrivait des histoires autour du prophète alayhi salatu salam. Il en a fait un petit livre, il est devenu écrivain. Et lorsqu'il l'a donné de mémoire à sa fille Aïcha, finalement, le lendemain, il lui a dit « Rends-moi le livre et je vais le détruire parce que certaines paroles qu'il y a à l'intérieur, je les tiens directement du prophète. Mais d'autres, ce sont des paroles que ce sont mes compagnons, mes amis, mes frères en islam qui me les ont racontées. Et j'ai peur qu'ils m'aient mal raconté et je vais attribuer une parole mensongère au prophète alayhi salatu salam. Et donc ça fait un peu peur, cette responsabilité-là, que de pouvoir parler de la vie du prophète alayhi salatu salam. Mais subhanallah, il peut y avoir ces risques-là. On espère simplement que Allah Azza wa Jal va purifier nos intentions et va nous aider dans notre travail, à la fois dans notre travail ou dans notre effort d'écrire ce cours-là et de vous l'enseigner, comme dans notre effort, dans votre effort de le comprendre et de pouvoir à votre tour le réenseigner. Et tout l'objet de ce cours-là tourne autour de ça justement. C'est le but de cet épisode-là, de ce 19e épisode, au fur et à mesure où nous sommes en train d'avancer autour de notre bien-aimé, on arrive à un moment donné où il y a justement ce cas de figure-là, de certaines personnes, de compagnons qui ont reçu un message et qui vont immédiatement se lancer dans le fait d'enseigner ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils ont compris du prophète alayhi salatu salam. Puisse Allah Azza wa Jal faire de nous des personnes qui vont cheminer vers l'apprentissage de la religion, parce que nous disons cette parole Man yuridullahu khayran yashrah sadrahu lil islam, celui à qui Allah Ta'ala lui veut un bien, alors Allah Ta'ala Azza wa Jal va lui faciliter la compréhension de sa religion, il va prendre le chemin vers l'apprentissage de sa religion. Puissions-nous être des personnes qui vont être savantes, des personnes qui vont parler avec des connaissances, des personnes qui vont bien comprendre également. Et il y a aussi cette invocation que nous disons dans le Coran, ou que nous disons dans parce que de mémoire je ne me rappelle pas, est-ce qu'elle fait partie des 40 Rabbana ou pas, si quelqu'un a la réponse et qu'il veut le mettre. Mais en tout cas, c'est une célèbre dua, donc soit elle fait partie des 40 Rabbana, ou bien elle est dans un hadith où nous disons à Allah Azza wa Jal de nous apprendre ce que nous ignorons et de nous rappeler, de nous faire remémorer ce que nous avons oublié. Nous sommes à quelques jours, à quelques nuits de Ramadan, et je sais que c'est une invocation qui est souvent répétée lorsqu'il y a Shafa'i Witr au moment de faire la dua, ou bien dans les du'as de du'at al-Qunut le matin à Fajr, où nous disons cette invocation Rabbi, ô mon Seigneur, apprends-moi ce que j'ignore, et dhakirni, fais-moi me souvenir, me rappeler tout ce que je vais oublier. Donc puissions-nous être en plein dedans et en plein dans ce cheminement-là, dans l'apprentissage, et puisse Allah Azza wa Jal nous aider dans cet effort-là que nous avons tenté, que nous essayons de faire, et puisse
puisse Allah Azza wa Jal faire en sorte que je sois à la hauteur de vos attentes, à la hauteur des attentes des administrateurs et des administratrices. Du coup, désolé, aujourd'hui j'ai un peu de mal, de manière à ne pas vous décevoir et à ne pas décevoir celles et ceux qui attendent ce rendez-vous maintenant hebdomadaire autour de la vie de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Le 19e épisode, celui d'aujourd'hui, il s'intitule Muhammad, prophète des djinns. Muhammad alayhi salatu wassalam, en effet, n'est pas que le prophète de l'humanité des hommes. Il n'est pas que le prophète des femmes et des hommes, il n'est pas que le prophète des Arabes, il n'est pas que le prophète des individus comme nous les connaissons, mais il est aussi le prophète, parce que quand on dit l'humanité, on sous-entend dans l'humanité que c'est simplement les êtres humains. Or, en réalité, il est le prophète des mondes, avec un M majuscule. Et nous avons eu l'occasion de dire la semaine dernière, s'il y avait une vie en dehors, je ne sais pas, Allahu A'lam, s'il y a une vie comme nous la connaissons dans une autre planète, des gens qui vivent dans un autre endroit que la planète Terre, en dehors bien sûr du paradis, en dehors du monde al-Barzakh, qui est le monde des âmes. Vous savez que lorsque nous décédons, les âmes partent dans un autre monde qui s'appelle le monde al-Barzakh. En dehors de ces mondes-là, est-ce qu'il y a une autre planète où il y a une vie ? Allahu A'lam. Mais ce que nous pouvons être sûrs, c'est que si vraiment il y a cette vie-là ailleurs, alors ils ont reçu le message de la ilaha illallah. Alors notre bien-aimé alayhi salatu wassalam leur a donné le message de la ilaha illallah, parce qu'il est وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé en réalité que pour être une miséricorde pour l'ensemble des mondes. Voilà ce que Allah Ta'ala dit à son prophète. Et Dieu est Rabb al-Alamin, il est le Seigneur des mondes, des univers. S'il y a vraiment une vie ailleurs, alors à ce moment-là, c'est qu'il y a tout simplement le message de la ilaha illallah et de l'islam qui va pouvoir être enseigné là-bas, véhiculé là-bas, transmis là-bas, et peut-être il y a des croyantes et des croyants en dehors de la planète Terre, Allahu A'lam. Mais ce que nous savons, en tout cas, c'est si on n'a pas cette connaissance-là pour les autres mondes, pour les autres planètes, nous savons qu'il y a des êtres vivants autour de nous que nous ne voyons pas. Il s'agit des esprits, des djinns, et le Nabi alayhi salam, notre bien-aimé alayhi salatu salam, a aussi été envoyé en tant que prophète pour eux. Dans le 18e épisode, dans l'épisode de la semaine dernière, nous nous étions laissés justement lorsque le prophète quitte Taïf, mais je vais revenir, désolé pour celles et ceux qui ont suivi le 18e épisode, juste pour les quelques minutes, on va reprendre le fil des dernières minutes de l'épisode 18 pour entamer l'épisode 19. Nous nous étions laissés sur le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, quitte la ville de Taïf, et nous avons parlé longuement de tous les événements de Taïf, et il va camper en dehors de la ville de Taïf parce qu'il y a un risque pour sa vie, pour sa personne, il risque d'être tué, donc il quitte cette ville-là, il fait son campement, et le matin, il va faire tahajjud. Et j'avais dit, si vous vous abonnez à la chaîne YouTube Oustad Marwan, j'aurai l'occasion de faire une vidéo à ce sujet-là sur la question de tahajjud et les miracles autour de tahajjud, et il y en a énormément. Le prophète fait tahajjud pendant minimum 2 heures, et il fait la récitation de Coran à voix haute, comme quand on fait aujourd'hui tahajjud, nous le faisons à voix haute. Et là, il y a un groupe de djinns qui passe, qui entend le prophète alayhi salatu wassalam réciter Al-Qur'an, il l'écoute attentivement, et puis ils s'en vont, sans rien lui raconter, sans même lui parler. Ils ont simplement entendu, et ils sont partis, et ils partent directement. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Ahqaf, ils ont été, le terme c'est munzirin. Munzirin ici, c'est-à-dire ils ne se sont pas simplement convertis à l'islam. Ils étaient un groupe de djinns juifs, ils n'ont pas simplement dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et puis finalement ils ont continué leur vie un peu comme si de rien n'était. Non, Allah Ta'ala nous dit munzirin, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés auprès des leurs et ils sont devenus des du'at, ils sont devenus des gens qui font la da'wa, ils sont devenus des prédicateurs, ils sont devenus des enseignants, ils sont devenus des guides spirituels, des maîtres, ils sont devenus des murabbi, des personnes qui vont enseigner, qui vont éduquer. Ils ne se sont pas contentés que d'être uniquement des personnes qui ont entendu le message de la ilaha illallah et qui l'ont
pardonnez-moi l'expression, recraché à leur peuple. Non, bien au contraire, ils ont pris le message de la ilaha illallah, ils l'ont porté en eux-mêmes, et Muhammad Rasulullah alayhi salam, ils l'ont porté en eux-mêmes, et ils sont devenus des grands da'i, de grands du'at, qui ont fait la da'wa et qui ont poussé leur peuple à se convertir. Et c'est exactement ce qui va se passer. Lorsqu'ils rentrent et qu'ils parlent à leur peuple, à ce moment-là, que dit leur peuple? Ils sont intéressés. Et nous avions cité dans l'épisode 18 les versets de l'Qur'an où il dit cet appel-là à leur peuple. Ne tournez pas le dos, écoutez bien le message et soyez attentifs et répondez à l'appel de ceux derrière. Nous sommes des du'at, nous sommes des gens qui appelons à la da'wa, vous et moi, eux également. Mais ils leur disent, répondez à l'appel du derrière, the derrière, c'est-à-dire Nabi alayhi salatu salam, notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Et ils vont donc se rassembler, ces djinns-là qui sont ouverts au message de la ilaha illallah, et ils vont venir rencontrer le prophète alayhi salatu salam. Alors pour se remettre dans le bain, nous avions dit que le prophète quitte Mecca parce que la situation est très tendue, il doit faire profil bas, il doit trouver maintenant de nouvelles personnes, une nouvelle localité, une nouvelle ville qui va accepter l'islam parce qu'il perd ses deux soutiens à Mecca, et pendant à peu près 20 jours, il fait profil bas. Il décide de s'en aller, de partir à Taïf et de leur faire l'appel à la ilaha illallah, appel que Taïf a rejeté, et nous avions dit dans l'épisode 18 que le prophète a dit ça a été le jour le plus difficile de ma vie. Puis il quitte Taïf, il se met dans un campement, et là il se passe ce que nous venons de dire le matin avec Tahajjud. Puis le prophète alayhi salatu salam range ses affaires au matin. Souvenez-vous, il n'est accompagné que d'un seul élève, à savoir Zayd ibn Haritha. Ensemble, ils s'en vont pour rentrer maintenant à Mecca. L'intervalle qui s'est passé ici, il est de 10 jours. Alors nous, on s'est laissé sur une semaine, mais ce qui s'est passé dans la véritable vie, c'est 10 jours. 10 jours entre le moment où le prophète sort de Mecca, va à Taïf, il reste une semaine à Taïf, nous avions dit, et ensuite, il passe cette nuit-là dans les alentours de Taïf. Mais entre l'aller et le retour, il se passe 10 jours. Pendant ces 10 jours, qu'est-ce qui va se passer à Mecca? Eh bien, les chefs de Quraysh ont vu l'absence du prophète alayhi salatu salam, ils ont été notifiés que le prophète est parti et ils ont décidé de faire un décret. Mohammed n'est plus le bienvenu. Tout simplement, on lui coupe la nationalité, on lui enlève le droit d'entrer dans le territoire. Il est devenu, pardonnez-moi là encore l'expression, mais c'est juste pour se mettre dans le bain, pour que ce soit un peu banalisé et que tout le monde puisse comprendre, il devient un sans-papier. Le prophète alayhi salatu salam n'a plus le droit d'entrer dans sa ville, dans son pays, qui est la cité de Mecca. Il n'a plus le droit d'y mettre les pieds, il est exilé de force, et eux vont profiter de la situation. Non seulement il n'a plus son oncle Abu Talib pour le protéger, mais en plus de ça, il a quitté la ville pendant 10 jours. Et donc c'est parfait pour eux, parce que maintenant ils peuvent mettre des gardes et mettre en place tout simplement ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de douane ou de garde frontière, Frontex par exemple pour les frontières européennes. Ils vont mettre ces gardes frontières-là pour surveiller l'identité de toute personne qui va rentrer. Le prophète alayhi salatu salam savait qu'à peu près ça allait lui durer 10 jours entre le temps où il va quitter Mecca, faire Taïf et rentrer. Simplement, lui pensait que Taïf vont accepter l'islam, ça n'a pas été le cas. Au moment d'arriver, il avait donc donné rendez-vous à quelques-uns de ses élèves, à quelques-uns de ses compagnons, pour l'attendre dans les alentours de Mecca, de manière ensuite à rentrer avec eux. Parce que rappelez-vous, la situation est tendue, on est au bord de la guerre civile, le prophète avait dû faire profil bas pendant déjà 20 jours, donc la situation était extrêmement tendue. Le prophète avait donné alayhi salam rendez-vous à ses élèves, mais ces derniers, lorsqu'ils vont arriver et le voir, ils vont lui dire « Ya Rasulallah » au messager. Juste avant, j'ai failli spoiler l'élément le plus important peut-être de notre épisode. Lorsqu'il leur donne rendez-vous, ils campent dans un endroit pour attendre l'arrivée du prophète alayhi salatu salam et celle de Zayd ibn Haritha, mais aucune nouvelle du prophète. Le matin, pas de nouvelles de lui. L'après-midi, pas de nouvelles de lui. La fin de journée arrive,
il n'y a toujours aucune nouvelle du prophète alayhi salatu wassalam. La nuit commence à tomber, le prophète n'est toujours pas là. La nuit s'installe, il n'y a toujours aucune nouvelle du prophète. Les compagnons commencent à s'inquiéter, ils vont le chercher de partout. Ils rentrent dans Mecca, alors même qu'il y a des gardes frontières. Le prophète n'aurait pas pu rentrer, mais ils sont tellement inquiets et paniqués qu'ils se mettent à le chercher, même dans Mecca. C'est quelque chose, peut-être nous, lorsqu'on a perdu un objet, on va même, ça m'est déjà arrivé de perdre mon portable, je ne sais pas où est-ce qu'il est, j'ouvre le frigo et puis après je me dis à moi-même, subhanallah, tu vas pas mettre un portable dans le frigo, mais je me dis non, on ne sait jamais, peut-être qu'il est dans le frigo et donc je vais regarder dans le frigo, dans le micro-ondes, peu importe, parce que je suis à la recherche de cet objet qu'on aime tant et qui est un outil aujourd'hui de travail avec vous, ce portable-là. Eh bien là, ce n'est pas un portable, ce n'est pas un objet, ce n'est pas quelque chose comme ça de lambda, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Où est le prophète alayhi salatu wassalam? Et donc, ils vont se mettre à le chercher de partout. Ils vont se mettre vraiment à le chercher dans les maisons, dans les plaines, dans les montagnes. Et nous avons la sœur ou le frère, la sœur Josna qui nous dit Aïwa comme alaykoum salam wa rahmatullah à tout le monde. Et du coup, ils vont se mettre à le regarder de partout, mais il n'y a aucune trace, aucune nouvelle du prophète alayhi salatu wassalam. Jusqu'au matin, jusqu'au moment de la prière d'Al-Fajr à peu près. Et là, les compagnons vont voir le prophète alayhi salatu wassalam venir depuis un peu loin. Il arrive au loin et là, ils sont bien sûr rassurés, heureux de le trouver, mais ils se posent la question, où étais-tu, ya Rasulallah? Et donc, c'est Abdullah ibn Mas'ud qui pose cette question au prophète, ya Rasulallah, nous t'avons cherché de partout. On a cherché vraiment de partout, on ne t'a pas trouvé, où est-ce que tu étais? Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, va leur dire qu'il vient de vivre ce que les compagnons vont appeler ensuite Laylatul Jinn, la nuit des djinns. C'est l'objet de notre épisode, c'est l'objet de cet épisode-là, 19. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque le prophète alayhi salatu wassalam arrive avec Zayd ibn Haritha et il est sur le point de retrouver ses compagnons? Un groupe de djinns, ce groupe-là de du'at qui avait entendu le prophète quelques jours avant, 2-3 jours avant, en train de réciter le Coran, et qui sont partis voir leurs amis, leurs familles, leurs tribus, en leur disant « Convertissez-vous à l'islam », ce petit groupe-là, exactement, eh bien, ils sont venus voir le prophète alors qu'il était à 2 doigts d'entrer dans la ville, et ils lui ont dit « Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, on a cru dans ton message, on t'a entendu, et maintenant nous avons un bon groupe de personnes, un bon groupe d'élèves qui veulent embrasser l'islam, et ils ont besoin de t'entendre et de te voir, et que tu leur expliques le message de l'islam. » Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il va donc laisser Zaïd de côté, et il s'en va pour enseigner l'islam à ce groupe de djinns. Il va y passer la journée, il va y passer la nuit, il va leur réciter le Coran, il va leur présenter le message de l'islam. Et là, c'est juste incroyable parce que Muhammad alayhi salatu wassalam n'est pas simplement le prophète des hommes, il est aussi le prophète des djinns. Et il est tellement grand, il est tellement incroyable, il est tellement impressionnant cet homme-là. Allah Ta'ala a choisi un homme arabe dans une tribu que personne ne convoitait, dans un endroit que personne ne convoitait. Et il a choisi cet homme-là pour être une rahma, une miséricorde pour l'ensemble des mondes. Il y a, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de le dire dans un des épisodes, un juif américain. Il n'est pas arabe, il est occidental et il n'est pas musulman, il est juif. Et il a dit que Muhammad alayhi salatu wassalam, il a dressé la liste de 100 personnes, les 100 personnes qui ont changé la face de l'humanité, qui ont changé le cours de l'histoire. Et il a mis en numéro 1, le prophète alayhi salatu wassalam. Parce que vraiment, il est une rahma, il est une véritable rahma. Il y a une parole aussi, avant que je reprenne l'épisode, il y a une parole qui dit « Nul n'est prophète dans sa cité ». C'est un dicton gaulois ou romain qui dit que nul n'est prophète dans sa cité. En clair, ce dicton-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est souvent avec nos proches que la chose, elle est la plus difficile. C'est par exemple un prédicateur à Paris, il va trouver le plus de problèmes dans sa ville, à Paris. Un prédicateur à Montpellier, il trouvera le plus de soucis ici même à Montpellier. Ce sont peut-être vous ou moi-même
qui vont avoir des problèmes parfois avec nos proches même. Cette parole-là, nul n'est prophète dans sa cité, elle veut dire en clair que peut-être l'une d'entre vous, elle va souhaiter se voiler et ça va être ses proches qui vont lui dire non, ne te voile pas. Ça va peut-être être un homme qui va décider de prier, ça va être ses proches qui vont lui dire non, ne prie pas. Ça va peut-être être une personne parmi vous qui va décider de faire taouba, de se repentir et de se mettre dans le droit chemin. Eh bien, ce sont ses proches qui vont constamment lui rappeler « Ah, attention, tu as fait ceci et tu as fait cela et tu as fait cela. » Mais ce sont les étrangers qui vont beaucoup plus l'écouter, lui faire confiance, l'accompagner, etc. Elle veut dire cette parole-là, nul n'est prophète dans sa cité. Et le prophète, alayhi salatu salam, il est l'exemple parfait de ce dicton-là. Parce que sa cité n'a pas voulu croire en lui. Parce que sa tribu n'a pas voulu croire en lui. Et qui va croire en lui? Eh bien, ce sont les personnes qui vont lui être étrangères. C'est Abu Bakr qui n'est pas de sa tribu, qui n'est pas de sa famille, ça va être Omar avec le temps. Et ça va être surtout les gens qui sont le plus éloignés, c'est ce petit garçon Addez, cet adolescent que nous avons parlé dans le 18e épisode et qui vient de l'Irak. Ça va être les djinns qui viennent d'un autre monde, qui sont très étrangers, qui sont très lointains. Ce sont les étrangers qui vont écouter le message du prophète alayhi salatu salam. Et il dit d'ailleurs, l'islam est né chez les étrangers et il mourra chez les étrangers. Et aujourd'hui, 80% des musulmans ne sont pas d'ailleurs arabes, ils ne viennent pas d'Arabie. Et c'est-à-dire, c'est la réalisation de cette parole-là du prophète alayhi salatu salam. Notre bien-aimé, donc, il décide de laisser Zaïd et de partir faire da'wa à ce groupe de djinns qui, eux, par contre, ne vont pas se montrer comme Quraysh. Eux, ils vont croire en lui et ils vont accepter son message et ils vont embrasser l'islam en masse, des djinns qui embrassent l'islam. Le prophète leur raconte ça aux compagnons, ils sont tout simplement émerveillés parce qu'ils ont des frères, et c'est comme ça qu'il nous faut le voir. Ils ont des frères dans un autre monde qu'ils ne voient pas. Il y a des musulmanes, des musulmans, des croyants dans un monde qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. J'ai eu l'occasion de faire des conférences dans quelques villes, alhamdulillah, en France, et souvent, ce qu'on va me dire lorsque je vais venir avec quelques élèves, on va me dire à la fin, lorsqu'on partage un repas, on va me dire, subhanallah, on voit qu'il y a, et moi je vois la même chose, il y a d'autres, on le sait, qu'il y a des musulmanes et des musulmans dans d'autres villes. Mais après avoir échangé dans une conférence, après avoir échangé peut-être un repas, des discussions, on se dit, subhanallah, il y a des hommes et des femmes dans d'autres villes qui font da'wa, qui œuvrent aussi ailleurs. Je me rappelle d'une réunion, parce que j'interviens aussi 2 fois par mois avec le groupe Akhawat Fillah, et nous avions fait une réunion. Et là, je me rends compte, je suis au courant, je le sais qu'il y a d'autres intervenants. J'ai l'occasion de les regarder, de les voir. Et la page Facebook Mohammed met à l'honneur l'une d'entre elles, la sœur Dalila. Et on le sait donc qu'il y a d'autres personnes, mais au moment de cette réunion, lorsque je regarde la réunion et tous ces profils-là, telle personne dans telle ville, telle personne dans telle ville, on se dit subhanallah. En fait, ce travail-là, il est en train de se faire de partout. Même si nous en avons conscience, parfois le fait de voir les choses, eh ben, ça nous ouvre tout simplement l'esprit. On se dit, on n'est pas seul. Ma sœur, tu n'es pas seul. Mon frère, tu n'es pas seul. Nous avons des frères et sœurs de par le monde, de par ce pays, de par nos régions, de par nos villes. Il y a des gens qui font da'wa, qui œuvrent, qui sont à l'action et ça nous fait du bien. Et bien les compagnons, c'est exactement comme ça qu'ils vont le voir. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons d'autres compagnons. Nous avons des sœurs et des frères maintenant dans un autre endroit, pas dans une autre ville. Nous avons laissé le prophète, alayhi salatu salam, il est parti chercher, quémander des âmes, de manière à ce que ces âmes-là, dans une ville humaine, elles vont embrasser l'islam. Ils n'ont pas choisi, un seul a choisi Addas, ben c'est pas grave. Il y a maintenant des musulmanes et des musulmans dans un autre endroit, dans un autre monde, dans une autre galaxie, dans une autre dimension, en l'occurrence les djinns. Et ils sont émerveillés. Et c'est parce qu'ils sont émerveillés, c'est parce que ils vont apprécier et aimer ce qui est en train de se passer, qu'ils vont dire au prophète, alayhi salatu salam, ils vont lui poser des questions. Et lorsqu'ils les voient intéressés, il leur propose quelque chose. Il leur dit, est-ce que vous voulez que je vous emmène là où il y a le campement des djinns? Est-ce que vous voulez que je vous emmène là où ils se sont
stationnés, là où ils sont restés pour m'attendre et que je vienne leur parler de l'islam. Alors forcément, ils sont emballés. Je pense que si on nous pose la question, nous allons aussi être emballés de voir cette nouvelle dimension, de voir cette conversion, ce groupe de compagnonnes et de compagnons appartenant à la communauté des djinns. Ils vont dire oui, ils partent, et c'est un hadith qui est dans Sahih Muslim, c'est Abdullah ibn Mas'ud qui nous le raconte. Ils partent dans le campement, et le prophète alayhi salatu wassalam leur dit, ici il y a regardez, ici c'est le feu qu'ils ont fait, et là ils ont placé leur tente, ici il y a les tentes, et là il y a les cercles de feu pour y passer la nuit. Simplement, qu'est-ce qui se passe ici? En tout cas, dans ce hadith authentique de Sahih Muslim, qu'est-ce qu'on apprend? Que les compagnons, eux, n'ont pas vu ce que le prophète voyait. Et ici, il nous faut donc nous arrêter un moment là-dessus. Les compagnons, qui sont les meilleurs des hommes que la terre ait portés après le prophète alayhi salatu wassalam, qui ont vu des miracles. Ils ont vu, on va spoiler tous les éléments qui va se passer dans la Sira quelques-uns, mais c'est pas grave, juste pour comprendre. Ils ont vu le prophète faire un plat dans une marmite, ok, qui est grande peut-être comme ça, et servir à toute la tribu et sans que ça diminue. Lorsqu'il re-regarde dans la marmite, il voit que peut-être on va utiliser un plat que tout le monde va connaître, la harira par exemple de Ramadan, sans qu'elle diminue. Elle est restée au même niveau. Ils ont vu ce miracle-là. Ils ont vu le miracle où il met sa main et une source d'eau va jaillir. Ils ont vu le miracle avec la lune qui se fend en deux. Ils ont vu comme miracle le fait qu'il était dans un état qui clairement montre qu'il ne simule pas, mais qu'il reçoit la révélation. Ils ont vu comme miracle le fait qu'il aura annoncé certains faits historiques, certains événements qui vont se passer. Ils ont assisté comme miracle lorsqu'il va faire le voyage d'Al-Isra wal-Mi'raj. Il leur dit, dans 2 jours, il y aura telle personne qui va venir. Dans 3 jours, il y aura telle personne qui va venir. Ils ont vu ces miracles-là. Ils ont vu également comme miracle le fait qu'un homme, en l'occurrence plutôt un ange, Jibril alayhi salam, peut prendre l'apparence d'un des leurs, de Dahya al-Kalbi. Ils ont vu énormément de miracles. Mais là, ils n'assistent pas au miracle de pouvoir voir, pas le djinn en l'occurrence, mais simplement l'endroit où ils ont campé, le cercle de feu, ça, ils ne le voient pas. Et bien là, qu'est-ce qu'on comprend de cela? Il y a une barrière. Il y a une barrière entre le monde de l'invisible et le monde du visible. C'est ce que nous connaissons sous le nom du monde de l'Ghaib. Il y a un autre monde qui s'appelle le monde de l'Ghaib. Et ce monde-là, nous n'avons pas les yeux pour le voir. Il n'est pas possible pour un humain de voir un ange. Il n'est pas possible, les compagnons ont pu, mais uniquement parce que Jibril a pris l'apparence d'un être humain. Et parce que Jibril a voulu, parce que Jibril a accepté, parce que Jibril, parfois, il a pris l'apparence d'un ange, en l'occurrence lorsqu'il était en train de prendre le ciel totalement, et les compagnons ne l'ont pas vu. Qui simplement l'a vu? Le prophète, alayhi salatu wassalam. Les compagnons, par exemple, à Badr, n'ont pas vu les anges en train de se battre. Ils ont vu des coups, c'est-à-dire ils vont voir une personne, un ennemi de leur état être comme ça, et d'un coup, hop, il a une égratignure, ou il a du sang qui tombe, ou bien il se fait trancher quelque chose. Là, ils vont voir ces choses-là, mais ils ne voient pas qui porte le coup. Ils ne voient pas une épée volée dans le ciel, non. Ils voient les conséquences simplement. Et bien là, ils ne vont pas voir certains événements parce qu'il y a cette barrière-là entre le monde de l'Ghaib et le monde du visible. Nous allons arriver à Ramadan, certaines personnes prétendent, disent qu'ils ont pu voir les portes du paradis s'ouvrir la nuit du 27, etc. Ce n'est pas possible. C'est une illusion, c'est peut-être une big envie, tellement vous aviez eu envie, ils ont fini par l'imaginer et le voir. Ça, peut-être, oui, c'est possible. Subhanallah, nous avons un cerveau qui est incroyable et on soupçonne même pas la capacité de notre cerveau. Donc on peut imaginer, bien évidemment, mais on ne peut pas voir l'ange, on ne peut pas voir le paradis. D'ailleurs, le hadith est assez clair. Le paradis, nul œil a pu le voir, nulle pensée, on ne peut même pas l'imaginer. C'est impossible, personne ne l'a senti, personne n'a entendu, personne ne l'a vu et personne ne peut l'imaginer. C'est-à-dire toutes les imaginations possibles que nous allons faire, eh ben ce n'est pas ça le paradis. Ça sera beaucoup plus beau que ça, beaucoup plus grand que ça, beaucoup plus incroyable que ça.
Tout simplement. Et les djinns, c'est pareil. C'est un autre monde. Parce que sinon, le prophète, alayhi salatu wassalam, aurait pu. Ce sont des frères. Ils sont compagnons. Ils sont musulmans. Ils ont vu le prophète. Ils ont cru en lui. Eh bien, que va faire Nabi alayhi salam? Il va les présenter. Ou même s'il ne les présente pas en tant que tels, que peut-il faire? Au moins, quand il leur montre les choses, ils ne le voient pas. Vous savez, c'est comme parfois, certaines personnes vont dire « J'ai vu un djinn ». Non, ce n'est pas possible. Si Abdullah ibn Mas'ud n'a pas vu le djinn, si Abu Bakr n'a pas vu le djinn, si Omar ibn al-Khattab n'a pas vu le djinn, alors il n'est pas possible pour un être humain comme nous de voir le djinn. C'est en tout cas ma vision des choses et c'est ce que je comprends de ce hadith-là. Ça me fait également penser, nous avons à un moment donné dans cette histoire-là, dans ce hadith, où le prophète alayhi salam fait la prière et il voit un djinn qui passe et qui essaye d'embêter, en tout cas dans la prière, et qui n'est pas musulman. Le prophète alayhi salatu salam va le tenir. Certains ont dit que quand il fait ce geste-là pour le tenir, eh bien tout simplement, certains compagnons, en voulant imiter le prophète, vont eux aussi refaire le geste, en pensant que c'est un nouveau geste à faire dans la prière. En réalité, ce n'était pas le cas. À la fin de la prière, lorsqu'il demande au prophète, alayhi salatu salam, pourquoi à un moment donné il avait tenu puis relâché comme ça, il dit, il y a un djinn qui est passé, j'ai voulu le tenir, pour peut-être, on va dire, entre guillemets, le contrôler, mais ensuite je l'ai relâché parce que je me suis souvenu que ce pouvoir-là de les contrôler, il a été donné que à Sulaiman. Et donc, il n'est pas possible aujourd'hui pour un homme, si Nabi alayhi salam n'avait pas de contrôle sur eux, le prophète a été leur prophète, c'est-à-dire il leur a présenté le message de l'islam, mais il n'a pas pu les contraindre, il n'a pas pu les forcer en quoi que ce soit. Il leur a présenté l'islam, et voilà un groupe de djinns qui a entendu son message, qui a accepté le message et qui s'est converti à l'islam. Le prophète ne contrôlait pas les djinns, alors que le prophète Sulaiman, lui, contrôle les djinns. C'est-à-dire, il a le pouvoir de leur dire « fais ceci, fais cela, assis-toi, lève-toi, va me chercher ». En l'occurrence, à un moment donné, il leur dit « allez me chercher le palais de la reine de Saba au Yémen ». Et ils s'exécutent et ils le font. Ça, c'est un prophète qui a le contrôle sur les djinns. Mais Nabi alayhi salam, lui, n'a pas le contrôle sur les djinns. Par contre, attention, je dis bien, il est le prophète également des djinns, il leur a présenté le message, et si donc khayru khalqillah, la meilleure des créatures d'Allah Azza wa Jal, et notre prophète, le dernier prophète, n'a pas le contrôle sur les djinns, comment un être humain aujourd'hui peut-il avoir le contrôle sur les djinns? Si Omar, qui est l'homme que le prophète a dit Shaitan a peur de toi, c'est-à-dire un djinn, Shaitan est un djinn, il a peur de toi, mais il n'a pas le contrôle de Shaitan. Comment alors aujourd'hui les êtres humains peuvent-ils avoir le contrôle sur les djinns? Ce n'est pas acceptable de le voir ainsi. Alors il y a, ça c'était la chose, parce que souvenez-vous, ce que j'aime vous dire dans chaque épisode, il nous faut vraiment lire la sira en tirant des enseignements. S'il y a un enseignement à retenir de cette histoire assez incroyable des djinns qui embrassent l'islam, c'est de se rappeler, je n'ai pas le contrôle sur les djinns premièrement, parce que le prophète ne l'avait pas lui-même, alayhi salatu salam, et deuxièmement, regardez, ces compagnons-là n'ont pas vu le monde de l'Ghaib, il n'a pas été dévoilé devant eux ce monde-là de l'Ghaib, donc pour nous, ce n'est pas possible que ce monde-là va être dévoilé. Alors, il y a par contre un deuxième hadith qui est moins authentique, qui n'est pas dans le Sahih Muslim et qui lui par contre dit quelque chose que Abdullah ibn Mas'ud n'a pas vu les djinns en l'occurrence, mais il a vu des formes. Alors c'est une deuxième version, la deuxième version, donc je vous ai présenté la première, la deuxième version lorsque le prophète dit aux compagnons est-ce que vous voulez aller voir, ils ne vont pas tous venir, mais il n'y a que Abdullah ibn Mas'ud qui va avoir peut-être le courage, je ne sais pas, de venir voir le campement. Et lorsqu'il arrive avec le prophète alayhi salatu salam au niveau du campement, le prophète va prendre un bâton, il trace un trait sur le sol et il va dire à Abdullah ibn Mas'ud ne bouge pas de cet endroit-là. Tu ne dépasses pas cette ligne-là, tu restes à l'endroit où tu es. Le prophète lui tourne le dos en avançant et là, tout d'un coup, il y a des fumées noires, une épaisse fumée noire qui va apparaître et le prophète alayhi salatu salam s'engouffre dans cette fumée-là et il disparaît. Et là, Abdullah ibn Mas'ud entend la voix du prophète, mais il ne voit plus le prophète, il ne voit que cette fumée-là. Le prophète n'est plus là parce que la fumée maintenant se dissipe,
elle se dissipe un peu partout, il voit un peu de fumée comme ça, noire ou très grise, je ne sais pas, un peu partout, mais il voit que le prophète, alayhi salatu wassalam, a disparu. Il ne voit plus notre bien-aimé, alayhi salatu wassalam. Jusqu'au moment où cette fumée, je pense qu'on est tous en train de s'imaginer la scène dans notre tête, cette fumée réapparaît et le prophète, alayhi salatu wassalam, revient à ce moment-là et il vient voir Abdullah ibn Mas'ud qui lui demande cette question: qu'est-ce qui s'est passé, ya Rasulallah? Je t'ai vu rentrer dans la fumée et après je ne t'ai plus vu. Ici, on met juste pause sur cet épisode-là. On voit là aussi, dans la deuxième version de cette histoire, Abdallah n'a pas vu les djinns. Abdallah a vu une fumée. Et le prophète est rentré dans cette fumée-là et les djinns l'ont pris et ils l'ont emmené dans leur monde. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, a parlé avec eux et de nouveau, etc. Mais c'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il veut emmener Abdallah pour qu'il voie, mais Abdallah n'a pas pu rentrer avec lui. Regardez ce que dit le prophète dans cette deuxième version. Il trace un trait sur le sol et il lui dit: tu n'as pas le droit de franchir cet endroit-là. C'est-à-dire, Nabi savait très bien, alayhi salam, qu'il va disparaître. Imaginez le compagnon, il marche, d'un coup il voit son prophète disparaître, il va se battre contre la fumée, il va se battre contre la vapeur, alors qu'on ne peut pas se battre en soi contre une fumée, mais il va le faire parce qu'il va penser ce qu'il a pensé juste avant, que le prophète, alayhi salatu wassalam, a été kidnappé. Donc là, on voit clairement que les compagnons n'ont pas pu assister, en tout cas n'ont pas pu voir les djinns, donc c'est un enseignement ici à retenir. Lorsque le prophète revient vers Abdallah ibn Mas'ud dans la deuxième histoire, il va dire à Abdallah ibn Mas'ud: donc j'ai été avec les djinns, je leur ai encore récité Al-Qur'an et ils m'ont demandé quelque chose. Ces djinns là musulmans, ils vont faire une demande à leur prophète, comme les compagnons avaient l'habitude de lui demander des choses, comme les compagnons avaient l'habitude de le questionner. Vous savez, le prophète, alayhi salatu wassalam, il est cette épaule sur laquelle les compagnons ont pu poser leur tête. Il est ce bâton sur lequel les compagnons ont pu s'appuyer. Il est cette écoute, cette ouïe que les compagnons ont pu parler. Et il est ce prophète-là, alayhi salatu wassalam, qui les a écoutés, qui les a aimés, qui les a chéris. Il s'inquiétait pour eux. Nous savons, en tout cas c'est ce que je dis dans mon dernier livre, que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit: ses épouses, les mères des croyants, il avait l'habitude de s'apprêter joliment, de faire attention comment il est habillé quand il va leur rendre visite. Si jamais un de ses élèves, un de ses compagnons ne l'a pas, ne l'a pas texté, il n'y avait pas de texto, mais si un de ses élèves ne l'a pas contacté, alors il va aller quémander de ses nouvelles. Ce n'est pas eux qui viennent le voir, c'est lui. Il ne dit pas: non, je suis le messager de Dieu, ils n'ont qu'à eux venir me voir. Non, il va lui aller les voir pour savoir pourquoi vous n'êtes pas là, qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous êtes malade? S'ils sont malades, il se met à prier pour eux, et lorsqu'un est malade, il veut s'occuper de lui. Il veut faire attention à lui. Il a été ainsi avec ses épouses, il a été ainsi avec ses élèves. Et d'ailleurs, ses épouses sont parmi ses premières élèves, elles sont des compagnonnes et des compagnons. Voilà comment était Nabi, alayhi salatu wassalam. Et donc, il sait que Abdallah va s'inquiéter pour lui. Mais il lui donne cet ordre-là: tu ne franchis pas la ligne, tu restes là où tu es. Parce qu'il va rentrer dans le monde de l'Ghaib. Et vous savez, je suis en train de me dire ça, cette ligne-là qui est tracé. On aura l'occasion d'en reparler, mais je crois on en a déjà légèrement parlé lorsqu'il y aura Al-Isra wal Mi'raj et que le prophète va monter dans les cieux avec un ange, avec l'ange Jibril, et qu'il traverse le paradis de long en large et en travers, du premier étage, le deuxième, le troisième jusqu'au septième. Il avance, et puis arrive un endroit où Jibril alayhi salam s'arrête, le prophète s'arrête, et Jibril dit au prophète alayhi salatu wassalam: pourquoi tu t'arrêtes? Le messager lui dit: oh Jibril, toi tu t'arrêtes, tu es un habitant du paradis, alors c'est normal que moi je m'arrête. Et Jibril lui dit: derrière cette ligne-là, derrière cette frontière-là, derrière ce que nous connaissons sous le nom du lotus, la limite du lotus, eh bien c'est un autre monde encore. Nous avons le monde de Dunya, nous avons le monde de l'Akhira, il y a le monde de l'invisible Al-Ghaib, et il y a encore un autre monde. Et Jibril dit, alayhi salatu wassalam, à notre bien-aimé, alayhi salatu wassalam: personne n'a le droit dans ce monde-là de passer derrière cette limite si ce n'est une seule créature,
toi, ya Muhammad. Et aucune créature qui vit dans cet autre monde ne peut traverser dans ce monde-là, si ce n'est en clair, cette frontière n'est ouverte que pour une seule personne, le prophète Mohammed alayhi salatu salam. Et donc voilà, comme il y a cette frontière en haut, il y a cette frontière dans le dunya, nous ne pouvons pas voir ce monde-là, mais ce monde de l'invisible, il sera permis de le voir lorsque tout simplement, nous allons être au paradis puisqu'il y aura des djinns. Allah Azza wa Jal dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ » Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Et il y a donc chez les djinns des croyants, nous aurons l'occasion de les voir, oui, mais pas dans le dunya, s'il vous plaît. Nous aurons l'occasion de les voir dans le paradis, bi'idnillah, et nous allons trouver nos sœurs et nos frères en islam, pas en humanité parce qu'ils ne sont pas des êtres humains, en êtres vivants. Je ne sais pas si ça se dit des frères et des sœurs en êtres vivants, mais je ne crois pas. Sinon, on va rentrer dans une philosophie très lointaine en considérant que l'arbre est notre frère et le poisson, etc. En clair, tout simplement, ce sont nos frères et nos sœurs en islam. En islam, ce sont nos frères et nos sœurs. Aussi, avant d'arriver à la fin de cet épisode-là, puisque la semaine dernière, je vous ai retenu très longtemps, mais je me suis engagé à moi-même à ne pas recommencer et reproduire ça pour cet épisode-là. Je ne vous fais pas la promesse pour les autres, mais au moins pour cet épisode-là. Et le prophète alayhi salatu salam dit à Abdullah ibn Mas'ud, ils m'ont posé une question, ils m'ont demandé quelque chose, ces djinns-là. Qu'est-ce qu'ils ont demandé au prophète? Ils lui ont dit, on aimerait manger d'une nourriture halal. Alors, vous et moi, nous mangeons une nourriture halal. J'étais, il y a quelques jours, par exemple, chez ma sœur et mes neveux par exemple, on leur pose la question, est-ce que vous savez c'est quoi la nourriture halal? Est-ce que tu peux manger à l'école, par exemple, de la viande? Non, pourquoi? Parce que c'est pas halal. Donc, nous mangeons de la nourriture halal, n'est-ce pas? Eh bien, eux, ils ont aussi demandé, nous voulons manger d'une nourriture halal, dite halal. Alors, ils ne peuvent pas prendre un animal et l'égorger. L'animal en soi appartient au monde réel et non pas à leur monde à eux. Et le prophète alayhi salatu salam leur fait cet engagement-là, cette promesse-là, ce décret-là prophétique à partir de maintenant, à partir de cet événement-là qui s'est passé. Lorsqu'un musulman, lorsqu'une musulmane, lorsque toi ma sœur, lorsque toi mon frère qui écoute ce cours-là, tu vas manger, ou bien moi lorsque je vais boire de mon verre d'eau, j'ai très soif, en disant Bismillah, lorsque je vais dire Bismillah, eh bien à ce moment-là, les djinns qui sont musulmanes et musulmans ont le droit de manger avec nous. Et c'est fou, regardez comment parfois nous disons à nos enfants, si tu ne dis pas Bismillah, alors shaitan ceci et shaitan cela, ou les djinns ceci et cela. Non, que dit le prophète alayhi salatu salam ici à Abdullah ibn Mas'ud? Il lui dit, dites Bismillah, dites, et c'est comme ça qu'il faut maintenant dire à nos enfants ou aux individus, nous devons dire Bismillah de manière à partager notre repas avec nos sœurs et nos frères qui sont musulmanes et musulmans dans notre monde, en l'occurrence le monde des djinns. Je sais ici, je ne sais pas si je peux dire son prénom, mais je sais ici qu'il y a une sœur qui regarde et qui apprécie beaucoup la série Osman ou la série Ertugrul. Je ne sais pas si vous êtes nombreuses et nombreux à suivre cette série-là, qui est une très belle série sur comment l'Empire ottoman est né et sur ces grands personnages que sont Ertugrul, le fils de Sulayman, et Osman, le fils de Ertugrul. Dans ces épisodes-là, on a l'habitude de voir au moment du repas que font les bey, que fait le leader. Il prend le morceau de pain, il le coupe en deux, il donne un morceau à sa droite, un morceau à sa gauche, et chacun d'entre eux recoupe de nouveau, et ils se font partager de cette manière-là le repas. Alors sincèrement, s'il y a une sœur ou un frère turc qui veut bien me répondre à cette question, je ne sais pas, est-ce que c'est une tradition turque? En tout cas, c'est très joli de le faire, ça donne ce sentiment, nous partageons notre nourriture tous ensemble. Bien sûr, même quand on mange dans le même plat, on la partage, mais c'est une autre symbolique. Ici, la symbolique où je veux en venir, c'est que ce qu'on doit maintenant considérer, lorsque je dis Bismillah, non seulement je le dis parce que tout ce que je fais, je dois le faire au nom de Allah Azza wa Jal, je rends grâce à Allah Azza wa Jal et je remercie Allah Ta'ala pour ce qu'il m'a accordé et donné, mais c'est en quelque sorte, je ne vais pas utiliser le terme de sadaqa, mais c'est en quelque sorte une invitation aussi à mes sœurs et mes frères qui sont djinns et qui peuvent partager avec nous un bon repas. Alors, chères sœurs, chers frères, lorsque vous allez préparer, j'ai bien dit chères sœurs et frères, lorsque vous allez préparer un bon repas,
d'excellents repas, que ce soit maintenant ou en dehors de maintenant, c'est-à-dire par exemple pour Ramadan, lorsque vous faites des invitations, que vous invitez vos proches à manger, pensez aussi qu'il y aura vos sœurs et vos frères, d'autres invités, en l'occurrence des djinns, femmes et hommes, qui vont partager avec vous ce repas. Puisse Allah Ta'ala accepter ainsi nos invitations, le compter comme des hasanat, et puisse Allah Azza wa Jal permettre qu'à travers notre comportement, notre manière d'être, nous ne sommes pas en train de gâcher l'image de l'islam à la fois aux yeux des humains et aux yeux des djinns. Puisse Allah Azza wa Jal faire de nous des personnes qui vont attirer les gens vers la ilaha illallah et qui ne vont pas les éloigner. Puisse Allah Ta'ala nous pardonner si jamais nous nous sommes trompés. Ce qu'il y a de vrai et de bon, alhamdulillah, il émane de Allah Azza wa Jal. S'il y a des erreurs, elles n'incombent ni aux administrateurs, ni à Allah Azza wa Jal, mais elles m'incombent à moi. Puisse Allah Ta'ala accepter cet effort-là de la da'wa que font les administratrices et les administrateurs. Puisse Allah Azza wa Jal vous récompenser. Sachez que certains savants ont dit, lorsque vous vous déplacez pour apprendre votre religion, alors déplacez même si vous êtes depuis chez vous, lorsque vous vous êtes installé pour apprendre votre religion, certains savants ont considéré c'est l'équivalent de 100 rak'a. Alors c'est pas 100 rak'a dans le sens, j'avais un élève un jour lorsque je lui ai dit ça, il m'a dit Oustad, est-ce que ça veut dire que je peux ne pas faire la prière pendant 20 jours? C'est pas dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est pas des rak'a dans le sens de rattraper des prières que l'on doit à Allah Azza wa Jal, mais c'est 100 rak'a dans le sens, nous disent ces savants-là, dans la récompense. C'est comme si j'aurais fait 100 unités de prière surérogatoires en plus, eh bien, la même récompense lorsque vous déplacez pour apprendre votre religion. Et puisse Allah Azza wa Jal du coup accepter cet effort-là que vous faites, accepter l'effort que les administrateurs et les administratrices font de manière à propager ce savoir-là. Et ils sont bien, hein, c'est un clin d'œil, cher frère Imran, ils sont bien puisqu'ils ont la même récompense que chacun d'entre vous sans vous enlever la récompense. Du coup, alhamdulillah, alors je dis pas du coup ma récompense puisque je sais pas si Allah Ta'ala acceptera mon effort et mon travail, mais en tout cas, ils sont eux sincères et honnêtes dans leur démarche. Je tiens encore une fois à les remercier ici publiquement pour leur confiance, pour votre confiance. Barakallahu fikum. J'en profite juste avant de terminer et de faire la dua de clôture. Il y a juste derrière moi mon livre, mon dernier livre sur les mères des croyants. J'ai eu l'occasion d'en parler assez régulièrement ici dans notre série, dans nos épisodes autour de la vie du prophète alayhi salatu salam. Ce n'est pas qu'un placement commercial que de le faire et que de le dire, mais sincèrement, vous pouvez avoir l'occasion d'apprendre la vie du prophète alayhi salatu salam avec un autre regard, depuis le regard des mères des croyants. Et celles et ceux qui sont abonnés à la page Facebook Mohammed, qui ont enclenché les notifications, je vous avais dit la semaine dernière, il y aura un code promo. Et masha'Allah, ils ont tenu leur promesse, les administrateurs, puisqu'ils vous ont mis ce code promo-là. Vous avez le code promo Mohammed, écrit de la même manière que la page Facebook, avec 10% de réduction dans la commande du livre. Alors je vous invite à commander ce livre-là, ça me fera plaisir, ça vous fera peut-être plaisir, je l'espère, en espérant que ce soit une lecture qui va être profitable, qui va vous permettre d'apprendre la vie du prophète alayhi salatu salam d'une autre manière, avec peut-être plus de détails sur certains sujets. Prenez soin de vous, et c'est un livre, parce qu'on m'avait demandé une fois ici même, c'est un livre qui est disponible dans le monde entier. Donc vous pouvez l'avoir dans le monde entier avec les mêmes frais de port, qu'il s'agisse de l'envoyer à Paris ou à Avignon ou bien à Bamako, ce sera le même tarif pour les frais de livraison. Profitez-en. Barakallahu fikum. Puisse Allah Azza wa Jal nous unir, nous réunir au paradis bi'idnillah. Puisse Allah Azza wa Jal nous accorder ce que nous désirons et nous aider à comprendre lorsqu'il nous a refusé un bienfait. Puissions-nous, en tout cas quelque chose que nous avons considéré plutôt comme étant un bienfait. Puisse Allah Azza wa Jal accepter nos inclinaisons et nos prosternations. Puisse Allah Azza wa Jal accepter nos lectures de Coran. Puisse Allah Azza wa Jal accepter nos prières surérogatoires. Puisse Allah Azza wa Jal accepter notre jeûne du lundi et du jeudi, notre jeûne des jours blancs, notre jeûne de Ramadan et notre jeûne de Shawwal. Puisse Allah Azza wa Jal faire que nous vivions le meilleur Ramadan de notre vie.
Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre que nous puissions vivre le meilleur Ramadan de notre vie, ou en tout cas le meilleur depuis que nous vivons, le meilleur que nous aurions passé. Puisse Allah Azza wa Jal nous aider à éduquer nos enfants, à éduquer nos petites sœurs, nos petits frères. Puisse Allah Azza wa Jal faire de nous des lumières. Puisse Allah Azza wa Jal nous préserver des maladies du cœur. Puisse Allah Azza wa Jal éloigner de nous les différentes tentations et nous aider à être forts face à ces tentations-là. Puisse Allah Azza wa Jal nous aider à trouver la force qu'il y a en nous-mêmes, l'énergie qu'il y a en nous-mêmes pour nous battre contre nos péchés, nous battre contre la maladie, nous battre contre les différentes tentations qui peuvent exister. Puisse Allah Azza wa Jal nous renforcer et renforcer notre foi. Puisse Allah Azza wa Jal nous récompenser et nous accorder le meilleur dans cette vie et dans notre monde. Puisse Allah Azza wa Jal nous accorder la meilleure des places au paradis que nous puissions rêver, que nous puissions espérer. Et puisse Allah Tabaraka wa Ta'ala nous faire tomber amoureux du meilleur des hommes, de Nabi Muhammad alayhi salatu salam. Puissions-nous être ses dignes héritiers, ses dignes successeurs, ses dignes suiveurs. Puissions-nous être à la hauteur de Abu Bakr, à la hauteur de Omar, à la hauteur de Uthman et de Ali, de Ja'far et de Hamza, à la hauteur d'Al-Hassan et d'Al-Hussein, à la hauteur de Fatima bint Asad, de Halima Sa'diya et de toutes celles et ceux qui ont été eux à la hauteur lorsqu'ils ont rencontré le prophète alayhi salatu salam. Puissions-nous ne jamais connaître la soif et la faim, si ce n'est pour être éprouvés et de cheminer vers Allah Azza wa Jal. Que Dieu accorde la santé à celles et ceux qui ne l'ont pas. Que Dieu accorde à ce que votre maladie, les maladies, soient une maghfira, une purification de vos cœurs et de vos âmes. Puisse Allah Azza wa Jal accorder la richesse à celles et ceux qui ne l'ont pas. Et puisse Allah Azza wa Jal vous préserver de ne pas tomber, de ne pas tomber dans un autre extrême, de devenir riche et de vous éloigner de la ilaha illallah. Puisse Allah Azza wa Jal nous préserver d'être des personnes qui vont être radines, qui ne vont pas vouloir donner fi sabilillah, ni donner de leur temps, ni donner de leur argent, ni donner de leurs idées. Puissions-nous être celles et ceux qui ont tout simplement été des lumières et des guides et des bâtons. Puissions-nous être de celles et ceux que Allah Azza wa Jal a utilisés. Puissions-nous être à l'image des bougies qui éclairent les autres tout en se consumant nous-mêmes. Allahumma amin, 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 ya rabbal alamin. Enfin, puisse Allah tabaraka wa ta'ala accepter toutes vos invocations et il sait Azza wa Jal ce que vous désirez, ce que vous demandez. Puisse Allah tabaraka wa ta'ala vous l'accorder à vous et à celles et ceux qui sont derrière cet effort-là, à celles et ceux qui sont derrière et qui ont tout le mérite en réalité, parce que je n'aurais pas eu l'idée ou l'envie de faire ces interventions-là autour du prophète Mohammed alayhi salatu salam, ni sur ma page, ni sur ma chaîne YouTube, ni sur ma page Facebook. Donc la récompense, elle est véritablement pour elles et eux. Je ne les connais pas tous, j'en connais qu'un seul et une seule, mais puisse Allah tabaraka wa ta'ala être à leur côté et les soutenir constamment et j'allais dire éternellement, en tout cas éternellement dans le dunya, et les soutenir éternellement dans le sens de l'akhira en leur accordant ce qu'ils ont voulu et ce qu'ils ont désiré. Allahumma amin, subhanakallahumma wa bihamdi, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum à toutes et tous.